champion d'Afrique. Le Togo qui avait fait match nul aussi lors de la première journée face au Soudan du côté de la Libye, puisque le Soudan reçoit en Libye alors que le Sénégal avait dominé le Soudan du Sud à Diamniadio sur le score de 4 buts à 0. Cher Sidi, on voit un stade archi-comble. Le 12e homme togolais va pousser très fort cet après-midi. Et ça, c'est une donnée qu'il faut prendre en compte dans cette affiche. On découvre d'ailleurs la compo des éperviers du Togo avec Steven Mensah dans les buts. C'est le 11 de départ habituel avec Kevin Denkey à surveiller l'attaquant togolais buteur face au Soudan, Iles Bebou, Fessou Plaka et le capitaine Djene Dagoda. Ah, et qui est le plus connu des Togolais parce qu'il joue dans la Liga et c'est un joueur très rigueux et intelligent dans son replacement défensif. Et je pense qu'aujourd'hui, le public a répondu présent à l'appel. Ils ont répondu à l'appel du sélectionneur de toute l'équipe togolaise. Et aujourd'hui, ils veulent mettre la pression sur cette équipe sénégalaise parce qu'ils savent que cette équipe sénégalaise a atteint un autre niveau. Cette équipe sénégalaise n'est pas facile à manœuvrer. Et je pense qu'aujourd'hui, ils vont faire le rôle du 12e homme. Voilà la compo du Sénégal, Ismaïla Sarr qui revient dans le 11 de départ, de même que Cheikhou Kouyaté, et on aura un trio, un quatuor algérien avec Moustapha Gorbal comme arbitre central. Il nous a souvent réussi, c'est lui qui avait sifflé Sénégal-Égypte à Diamniadio lors des barrages de la Coupe du Monde. Un arbitre pétri de talent, 38 ans, originaire d'Oran en Algérie. Ah, en plus, un arbitre avec beaucoup de caractère et un arbitre aussi psychologue qui utilise beaucoup la discussion entre lui et les joueurs. Je pense que c'est ça qu'il faut faire, surtout dans des contextes pareils. Il faut utiliser le dialogue entre toutes les parties. Le stade est archi-comble. Les Togolais sont venus en masse pour assister à ce match, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les deux équipes étaient dans la même poule lors des derniers éliminatoires de la Coupe du Monde. Et le Sénégal avait décroché un nul à Lomé, un but partout. Et Habib Diallo avait égalisé à la 93e minute ce jour-là. Le Sénégal l'a échappé belle. Les matchs Togo-Sénégal à Lomé ont toujours été très difficiles. Ouais, Habib Diallo aujourd'hui qui est sur le banc des remplaçants. Espérons qu'on ne vivra pas le même match, qu'on n'aura pas les mêmes difficultés lors de ce dernier match. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a gagné plus en confiance, plus en maturité. Et aujourd'hui, nos joueurs aussi, ils ont grandi dans leur carrière. Et le coup d'envoi est donné au stade de Kégué. Ce sont les Lions qui vont donner le tempo de ce match. Koulibaly, la longue relance du capitaine sénégalais pour retrouver Sadio Mané, la tête de la défense togolaise. Pape Matar Sarr avec Krépin Diatta, Kouyaté, Koulibaly, Abdoulaye plutôt Niakhaté, Moussa Niakhaté. Juste après les premières images, Ibrahima, le Sénégal est positionné en 4-3-3. Parce qu'on voit Cheikhou Kouyaté, il n'est pas comme troisième central, il joue plus en numéro 6. Niakhaté, Iliman Ndiaye, Kouyaté. C'est vrai que ces derniers temps, on a vu une évolution tactique dans les choix de Cissé, une hausse. Et c'est bien. Change constamment de système d'un match à un autre pour être moins prévisible et surprendre l'adversaire, comme ça a été le cas face au Cameroun. Kouyaté avec Jacobs. Apparemment, c'est une pelouse plutôt en bon état. Le pressing déclenché par les Togolais et Edouard Mendy qui ne prend pas de risque. C'est bien joué de la part
du défenseur togolais Aziangbe. On essaie de résister la charge de Kouyaté. Ballon récupéré par les Togolais. Là, on s'appuie sur Alexis Romao. On essaie de progresser et retrouver devant Khaled Narey. Le centre de Narey. Le danger n'est pas écarté. Et le retourné acrobatique de Kevin Denkey n'a pas réussi le geste. Iliman Ndiaye. Il a perdu ses appuis, bousculé, et ce sera un coup franc en faveur des Lions du Sénégal. Et moi, je vois plus Ismaïla positionné en numéro 9. Peut-être qu'il va être un numéro 9 libre, qui ne va pas rester tout le temps systématiquement dans le cœur de la défense, dans l'axe central. Je pense que c'est un 9 qui va bouger d'un côté et de l'autre. Pape Matar Sarr, il a vu l'appel de Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, et il est accroché. Penalty, non. Il y avait une position de hors-jeu. Il va tellement vite, Ismaïla Sarr. Et le drapeau s'est levé. Je pense que le Sénégal va utiliser sa vitesse d'Ismaïla. Ils vont utiliser surtout les demi-espaces pour essayer de mettre en difficulté la défense. C'est un dévoreur d'espace, joueur qui va tellement vite quand il s'échappe comme ça. Difficile de le rattraper. Je pense que devant, on a deux bonnes flèches en Sadio Mané et Ismaïla Sarr. Si on arrive à les trouver dans la profondeur, ils peuvent faire la différence avec leur percussion, leur vitesse. Longue relance de Bessilé. Il réussit à contrôler Krépin Diatta qui défend bien, même s'il a perdu un moment ses appuis. Les Togolais qui montrent aussi beaucoup d'envie. Parce qu'en Afrique, les matchs se jouent à l'envie. Seul le talent ne suffit. Il faut beaucoup de détermination, d'engagement. Surtout dans ces matchs à l'extérieur. Et ce début de match différent du début de match contre le Soudan du Sud, où là, dès les premières 5 minutes, on voit qu'il y a beaucoup d'intensité dans le jeu, beaucoup de duels. Et le Togo il a été intelligent, il a joué sur l'esprit de la rue. Hasard du calendrier, le dernier Togo-Sénégal en novembre 2021 était à quelques encablures de la CAN. C'est le même scénario qui se répète. C'était le dernier match international du Sénégal. Derrière, le Sénégal était champion d'Afrique. Et là, nous sommes à moins de 2 mois de la CAN. On se retrouve à nouveau du côté de Lomé. Espérons que l'histoire va bégayer et que le Sénégal sera champion d'Afrique. En Côte d'Ivoire, Pape Matar Sarr. Niakhaté qui s'appuie sur Jacobs. Jacobs avec Gana Gueye. Gana Gueye vers Krépin Diatta. Belle diagonale. Pape Matar Sarr qui était disponible. Gana Gueye ne perd pas le ballon. Iliman Ndiaye. Pape Matar. Pape Matar avec Niakhaté. Gana Gueye. Pape Matar Sarr à nouveau. Le ballon est récupéré par les Togolais, notamment Karim Derman, qui fait se lever le public après avoir réussi quelques dribbles. Les Sénégalais qui jouent avec beaucoup de maturité en ce début de partie. Pas de panique, pas d'empressement. On prend le temps de bien construire les actions. Et à faute de Romao sur Sadio Mané. Très bien, l'entame de match des Sénégalais, je pense qu'ils maîtrisent le ballon, et il faut dire aussi que le bloc togolais est bien en place.
Et 5 joueurs sénégalais sont en train de protester. Et Gorbal qui était présent à la dernière Coupe du Monde. Il a arbitré Pays-Bas, Équateur, il y a un problème avec Ghana. Australie, Danemark. Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais il y a un problème avec Ghana et il doit sortir du terrain. Il y a un souci avec lui. Qu'est-ce qui se passe avec Idrissa Gana Gueye? Ah, c'est le collant, je pense. Le collant qu'il a mis. Ouais, le collant noir. Ça se règle vite, ça. Là, c'est l'expérimenté Alexis Romao, 39 ans, qui était au contact de Mané dans cette action. Peut-être que Sadio est en train de dire qu'il a reçu un coup de Romao. Peut-être les propos du numéro 10 sénégalais. Ouais, Sadio Mané, il a un statut, il peut avoir beaucoup d'influence auprès des arbitres. Joueur de classe mondiale. Il doit en user parfois. Le dégagement de Mensa, alors qu'il y avait un pressing sénégalais. Niakhaté, Gana Gueye, Jacobs. Jacobs avec Gana Gueye à nouveau. Le ballon récupéré par Derman et le tacle de Kouyaté. Le tacle de Rugo. Le Sénégal qui est en bloc très haut. On voit pratiquement Niakhaté durant sur plusieurs actions. On le voit pratiquement, il est sur la moitié de terrain des Togolais. Et là, pourtant, Kouyaté joue le ballon. Hein? Ouais, il joue le ballon. Ouais. C'est un joueur d'expérience dans ce genre de rencontre. Son vécu peut être utile. Surtout dans le combat physique, dans les duels. Quoi qu'on dise de Kouyaté, je pense qu'il a toujours répondu présent. Ouais. Il a toujours répondu présent dans l'intensité, dans la rigueur. Il est toujours présent. Peut-être que techniquement, il n'est pas outillé comme les autres joueurs, mais quand même à son poste, dans l'engagement, il est toujours présent. Ouais. Attention, ce ballon perdu. Asiangbe qui va ressortir et s'appuie sur Aholou. Aholou avec Karim Derman. Karim Derman contré par Iliman Ndiaye, Sadio de la tête. Djenne Dakonam qui renvoie ce ballon. Gana Gueye vers Ismaël Sarr, devancé par Romao. Et ces Togolais vont repartir avec Iles Bebou. Bebou qui s'appuie sur Khaled Narey, le 1-2. Le centre d'Iles Bebou, contré par Moussa Niakhaté. Un très bon défenseur, Moussa Niakhaté. Narey avec Bebou. Gana Gueye qui obtient la touche. Niakhaté qui recherche Ismaël Sarr, devancé par Bessilé. Asiangbe, Bessilé vers Steven Mensa. Il joue en deuxième division en Allemagne à Hambourg SV. Long ballon du portier togolais. Kevin Denke qui efface Koulibaly avant de décaler pour Azangbe. Le centre d'Azangbe contré par capitaine Koulibaly. Il faudra faire très attention avec ce Denke. C'est un joueur qui est puissant, qui est bon techniquement, qui est bon dos au but. Ouais. Et il faudra vraiment le surveiller. Il est en pleine bourre dans le championnat belge avec déjà 10 buts en 14 matchs cette saison. Il joue au Cercle de Bruges.
Et c'est lui qui était le buteur togolais face au Soudan lors de la première journée. Khalid qui était à la lutte avec Ismaël Jacobs, et c'est le latéral gauche sénégalais qui a pris le dessus. Bless Bebou face à deux Sénégalais. Jacobs. C'est le signal qui est momentanément perdu. Ça va revenir. Long ballon à Ziangbe. Éviter la sortie. Kouyaté avec Niakhaté. Niakhaté, Koulibaly. Krépin Diatta. Pape Matar Sarr. Gana Gueye, Koulibaly. Pape Matar. Avec Krépin Diatta. Ismaïla Sarr. La forme lui a été fermée par Aziangbe. La touche est en faveur des Lions, bien sûr. Pape Matar, Iliman Ndiaye. Niakhaté. Jacobs. Gana Gueye, la talonnade, et Alexis Romao qui concède le corner. On joue 15 minutes, le Sénégal n'arrive pas à entrer dans la surface togolaise. Jacobs, le centre. Ballon renvoyé par la défense. Krépin Diatta. Krépin avec Ismaïla Sarr. Le centre d'Ismaïla Sarr contré. Ce sera un nouveau corner pour l'équipe du Sénégal. Ce sont des situations qu'il faut exploiter, ces balles arrêtées. Avec tous les grands gabarits que nous avons dans cette équipe du Sénégal, on peut être très dangereux. Il faut juste s'appliquer sur les centres et les corners. Et c'est Jacobs qui va tirer ce corner. C'est parti. Corner entrant, envoyé par la défense togolaise. Les éperviers qui vont partir en contre. Attention. Voilà, il y a un très bon retour de Jacobs. Il casse la contre-attaque, mais le danger n'est pas écarté. Le centre d'Iles Bebou. Jacobs. Parfois, il y a des coupures sur le signal. Le signal. Attention. Voilà, il y a un très bon retour de Jacobs. Il casse la contre-attaque, mais le danger n'est pas écarté. Le centre d'Iles Bebou. Jacobs. Parfois, il y a des coupures sur le signal. C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. C'est un signal que nous recevons de Lomé, donc on n'est pas à l'abri parfois de certains impairs. Romao avec Bebou. Romao qui recherche Kevin Denkey. Kouyaté. Gana Gueye. Gana Gueye qui lance Sadio Mané. Sadio qui l'encourage tout de même. Il n'a pas encore touché beaucoup de ballons. Parce qu'il est bien surveillé par Romao, et je pense que Duarte a bien lu le jeu du Sénégal et il a voulu utiliser
l'expérience de Romao Alexis. Ouais, c'est un milieu de terrain. Le milieu de terrain, lui, on le connaît comme milieu de terrain défensif. Ouais. Et il a fait glisser comme arrière latéral. Donc c'est pour essayer d'utiliser son expérience pour pouvoir canaliser, pour pouvoir stopper Sadio Mané sur le côté. Même face au Soudan, lors de la première journée, Alexis Romao a joué comme latéral droit. Il a 39 ans, il a beaucoup de vécu, passé par l'Olympique de Marseille, Guingamp, Olympiakos, entre autres. Côté température, les prévisions de la météo ont annoncé 32 degrés à Lomé ce mardi. Ça aussi, c'est une donnée à prendre en compte dans cette rencontre. Pape Matar Sarr avec Crépin Diatta. Le centre de Crépin Diatta, le renvoi de Djenné Dakonam, le capitaine togolais. Défenseur de Getafe en Liga espagnole. Le centre de Crépin Diatta directement sur Steven Mensah. Long ballon de Mensah vers Denke, la tête de Niakhaté. Passe pour personne. C'est une récupération de Niakhaté. Kouyaté. Kouyaté a une position hybride dans ce match, cher. Oui, quand le Sénégal a le ballon. Ouais. Tantôt milieu de terrain, tantôt défenseur central. Ouais, quand le Sénégal a le ballon, il vient s'incruster entre Koulibaly et Niakhaté pour permettre, on le voit, à Iliman de venir chercher le ballon. Et là, moi, dans ce cas précis, je ne suis pas d'accord parce qu'Iliman, je pense qu'il est plus dangereux, il est plus utile devant que quand il vient dans notre zone pour prendre le ballon. Il doit laisser ce rôle à Idrissa Gana Gueye de le faire pour amener le ballon et lui, il va permettre à Iliman, dans les actions offensives, d'être dans la surface adverse. Parce qu'on l'a vu tout le temps dans les actions offensives sénégalaises, on voit souvent dans la surface togolaise, on voit peut-être souvent c'est Ismaïla et Sadio qui sont là-bas et c'est insuffisant. Tout à l'heure, c'est Iliman Ndiaye qui a obtenu un courant et il est bousculé là par Karim Derman. Gana Gueye. Il a retrouvé Iliman Ndiaye dans la surface. Iliman Ndiaye, il y avait une forêt de jambes togolaises. Difficile pour lui d'avoir une fenêtre de tir ou de servir un partenaire. La défense togolaise s'est vite regroupée autour de lui. Gana Gueye avec Niakhaté. Le ballon est rendu au Togolais. Là, on recherche Khaled Nahé. Et c'est Jacobs qui prend le dessus. Kouyaté, le mauvais renvoi. Il arrive de la tête. Lesbebou a tenté la volée du gauche. Il n'y est pas arrivé. Derman. La frappe largement au-dessus des buts d'Edouard Mendy et c'était Fessou Plaka. C'est une équipe togolaise avec beaucoup de mobilité. C'est une équipe togolaise qui utilise la puissance, la vitesse. Je pense qu'il faudra faire très attention, être attentif et surtout rigoureux dans le marquage. Fessou Plaka qui a tenté cette frappe aux 25 mètres. Mendy, Kouyaté avec Koulibaly. Iliman Ndiaye. Kouyaté avec Jacobs. Pressé par Khaled Nahé. Niakhaté avec Iliman Ndiaye qui vient demander la balle dans la zone du Sénégal.
trop bas. C'est dans le dernier tiers qu'il peut être plus utile. Parce que ça, c'est le rôle d'un Gana Gueye ou d'un Pape Matar Sarr. Le pressing de Mané et le dégagement de Steven Mensah. La faute de Iliman Ndiaye. Déséquilibre Roger Aholou. Il laisse Bébou qui décale pour Khaled Narey, le centre de Narey, la tête. Et c'était une tête placée par Fessou Plaka. Fessou Plaka qui joue à Soligorsk en Biélorussie. Il a manqué le cadre. Ouais. Il n'a pas su dominer le ballon. Même si Crépin est venu vers lui pour le gêner. Ouais. Crépin Diatta. Crépin avec Ismaïla Sarr. Je pense que côté sénégalais, il y a des réglages à faire au milieu. Tout à fait. Les attaquants n'ont pas de ballon, ils ne sont pas bien servis. Diakhaté qui est dans le dépassement de fonction. Koulibaly, la longue relance de Koulibaly pour retrouver Mané. Il est en position de hors-jeu. La défense est obligée de sauter le milieu pour retrouver Mané dans la profondeur. Ouais, je pense qu'aussi ils ont une difficulté parce qu'aujourd'hui on joue sans un 9 fixe. Donc là, ce travail de fixation dans le cœur de la défense togolaise, on ne l'a pas parce qu'on a des joueurs qui souvent ils utilisent les demi-espaces pour essayer de contourner, de prendre à revers la défense togolaise. Et là, ce point de fixation, on ne l'a pas aujourd'hui. Ouais, pourtant sur le banc, il y a Habib Diallo et Nicolas Jackson. Boulaïdia est rentré dimanche soir dans son club. Il est blessé à la cheville. Il rate les 2 matchs. Soudan du Sud Togo. Ça, c'est un choix de Aliou Cissé de jouer sans un 9 type. On verra ce que ça va donner. Je sais que Mané et Ismaïla Sarr sont des joueurs d'espace. S'ils sont bien servis dans la profondeur, pas de doute, ils vont faire la différence. Mais là, ils n'ont pas beaucoup de ballons pour le moment. Ouais. Et ça va venir. Crépin Diatta de la tête après cette diagonale de Gana Gueye. Ce sera une touche. Pape Matar Sarr. Ismaïla Sarr. On a vu la montée de Crépin, le bon centre de Crépin sorti par Dakonam. Diakhaté avec Jacobs. Gana Gueye. Koulibaly. Diakhaté. Koulibaly à nouveau. Koulibaly. Sadio est disponible. Iliman Ndiaye. Ça décroche beaucoup. Sadio Mané qui décale pour Crépin. Sadio à nouveau à la lutte avec Djené Dakonam. Mané, Crépin avec Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, le centre du gauche renvoyé par la défense togolaise. Kouyaté. Matar Sarr vers Moussa Niakhaté. Gana Gueye devancé par Alexis Romao et il commet la faute. Oui, une belle séquence du Sénégal. Malheureusement, dans le dernier tiers, on n'a pas su faire la différence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous manque un 9 fixe. Et aussi, il y a du monde au niveau de l'axe central. Parce que beaucoup de densité. Beaucoup de densité. On est obligé de passer par les côtés. Et si on passe par les côtés, il faut tout le temps quelqu'un qui arrive à donner un bon ballon, un bon centre. Et souvent, là, on a besoin d'un 9 fixe qui coupe les trajectoires.
Moins d'animation aussi sur le côté gauche. Hein. Ouais. On n'a pas beaucoup vu Jacobs au plan offensif. Il défend bien. Ni Sadio aussi. Ouais, ni Sadio parce qu'il est souvent dans l'axe. Et c'est un Crépin est beaucoup plus offensif cet après-midi. Ouais. D'habitude, le Sénégal est très fort sur les côtés. Karim Derman, la frappe de Derman au-dessus du but d'Edouard Mendy. Ah, il tente ces frappes-là depuis quelque temps, les Togolais. On leur laisse le soin de décocher des flèches, de frapper comme ça. Crépin Diatta, il a vu l'appel de Ismaël Assar. Le ballon a été intercepté par Bessile. Sadio qui demande le ballon au second poteau. Le centre à ras de terre. Capté sans difficulté par Mensah. Kouyaté, Iliman Ndiaye, l'aile de pigeon, et Sadio était retenu par Alexis Romao et le carton jaune pour Romao. Il a été pris de vitesse par par Sadio. Et je pense que c'est sur cet aspect que Sadio doit beaucoup peser parce qu'il sait que à 39 ans, c'est tout à fait normal, tu perds de la vivacité, tu perds de la vitesse. Et Sadio étant plus jeune, peut utiliser cet aspect pour pouvoir mettre Alexis en difficulté. Ouais, et là, Romao va jouer avec le poids de ce carton jaune. S'il en prend un autre, le Togo sera à 10. Jacobs pour tirer ce coup franc et retrouver peut-être Niakhaté ou Kouyaté au second poteau. C'est parti. Ballon renvoyé par Ides Bebou et ce sera une touche pour les Lions. Ismaël Assar. Ismaïla avec Pape Matar Sarr. Pape Matar Sarr, le centre. Au nouveau renvoi de la défense togolaise. Kevin Denkey avec Khaled Nahey. Il va vite. Nahey, Karim Derman. Karim Derman qui décale, il laisse Bebou. Heureusement pour la défense sénégalaise, Bebou fait un contrôle assez long. Mané qui est souvent pris dans la nasse. Il tombe souvent dans le piège du hors-jeu tendu par la défense togolaise. Déjà 30 minutes de jeu. Togo 0, Sénégal 0 au stade de Kégué à Lomé. Deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. 30 minutes de jeu, 0 occasion de but. Aucun tir cadré, hein, d'un côté comme de l'autre. Match assez fermé. Ouais. Pour le moment, les attaquants ne sont pas à la fête. Koulibaly avec Krépin Diatta, Pape Matar Sarr, Kouyaté, Niakhaté, Kouyaté, Koulibaly. Koulibaly qui recherchait Iliman Ndiaye dans les intervalles. Le décalage pour Krépin Diatta face à Aziang B. Il s'appuie sur Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye qui retrouve Ismaël Assar. Ismaël dans la surface de centre. Et Sadio qui rate son geste. Il n'était pas en position de hors-jeu. Complètement raté. Il n'arrive pas à ajuster le ballon dans le but de Mensah.
c'était la balle du 1-0 pour le Sénégal. Malheureusement, cette occasion a été vendangée. Derman avec Khaled Naré. Naré face à Jacobs. Naré, il laisse Bébou, pressé par Idrissa Gana Gueye. La faute du milieu de terrain sénégalais. Il laisse Bébou, l'attaquant d'Offenheim en Allemagne. Cette saison, il n'est pas très en forme. En 9 matchs, pour le moment, 0 but marqué. Edouard Mendy sort pour prendre ce ballon. La relance rapidement pour Niakhaté. Là, les milieux de terrain doivent être disponibles. Il y a un joueur au sol. Apparemment, c'est Roger Aholou qui est au sol. Le joueur du Raja de Casablanca au Maroc. Il a pris un coup. Il tient les yeux. Il fait chaud à Lomé. 32 degrés cet après-midi. Beaucoup d'humidité aussi. Les supporters togolais mobilisés. Paulo Duarte, coach des éperviers du Togo. Il a déjà rencontré le Sénégal quand il coachait le Burkina Faso. Sadio Mané a déjà marqué face au Togo, mais c'était à Thiès lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Lui et Abdou Diallo avaient permis au Sénégal de battre les éperviers sur le score de 2-0 en septembre 2021. Koulibaly. Pape Matar Sarr, très excentré en cet après-midi. Joue comme milieu droit. Jacobs. Kouyaté. Koulibaly. Koulibaly vers Jacobs. La remise pour Ghana. Jacobs du droit qui essaie de jouer avec Ismaïla Sarr. La longue relance de Djené Dakonam, la tête de Niakhaté, Iliman Ndiaye. Ballon perdu. Talonnade de Bébou pour Karim Derman. C'est l'un des chouchous du public, Karim très jeune, Derman. 19 ans. Il joue à Lomé Lesca en Belgique. Mais un très bon jeu. Là, c'est Roger Aholou qui était à la lutte avec Ismaïla Sarr. Qui décale pour Jacobs. Le centre de Jacobs au premier poteau renvoyé par Alexis Romao. Beaucoup d'affluence cet après-midi au stade de Kégué. Mané qui est allé au duel aimé. Alexis Romao au sol. Je rappelle que dans cette poule B, c'est le Soudan qui était provisoirement en tête avant ce match Togo-Sénégal, puisque le Soudan a réussi à faire tomber la République démocratique du Congo en Libye 1-0. C'est un bon résultat pour eux. Pour le Sénégal. En cas de victoire ou de match nul, le Sénégal va rester à la tête du groupe B avec le plus grand nombre de buts marqués. Les 4 buts inscrits face au Soudan du Sud vont peser lourd dans la balance.
Et en ce moment, le Soudan du Sud reçoit la Mauritanie au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Un match qui est produit par la RTS pour la FIFA. Et nos techniciens sont en ce moment à Diamniadio. Krépin Diatta, Pape Matar Sarr. Pape Matar Sarr. Mettre un peu plus de vitesse dans les transmissions. Iliman Ndiaye à la lutte avec Aziangbi, le centre d'Iliman Ndiaye et Alexis Romao qui concède le corner. Ça, pour un défenseur, c'est un geste très difficile, cher. Tout à fait. Je pense que c'est des centres où tu es dans la panique, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire, tu dois utiliser ton pied droit, ton pied gauche, tu dois dégager, tu dois contrôler. Et là, il faut prendre la bonne décision en une fraction de seconde. Et il faut pas se tromper, sinon c'est... pour rien, c'est le CSC. Ouais. Puis contre son camp. Les Sénégalais ont eu des corners dans cette première période. Ça doit être le 3e ou le 4e corner du Sénégal dans cette première période. Et il faut les exploiter. Jacobs. Bien tiré. Et c'est directement sur Mensah. Koulibaly qui se loupe dans son renvoi. Kevin Denke. Kevin Denke, la frappe contrée par Niakhaté. Une mauvaise appréciation de Koulibaly. Ça n'arrive pas souvent. Ouais. La tête de Jacobs. Mané. Qui met un peu le coup d'épaule sur Alexis Romao. C'est un duel intéressant dans cette première période. Alexis Romao, Sadio Mané. Ils se rendent coup pour coup. Ouais. Tagonam. La déviation de Jacobs. La frappe qui ne donne pas grand-chose. C'est la deuxième fois que Fessou Plaka tente une frappe de loin. Il va tout l'ostrir. Il faut faire attention. Il ne faut pas leur donner cette chance d'avoir souvent l'occasion d'utiliser les frappes. Pour l'instant, ils n'ont pas encore atteint le cadre, mais il faut faire très attention. Une frappe peut peut-être passer et ça peut faire mouche. Pape Matar Sarr, Romao, Karim Derman. Derman bousculé par Gana Gueye. Gana Gueye qui entraîne cet après-midi sa 105e sélection. La 101e pour Sadio Mané. Les deux centenaires de la tanière. La reprise de Fessou Plaka en pleine course. A tenté la reprise de volée. Et Edouard Mendy était vigilant et la reprise manquait de puissance pour inquiéter le gardien sénégalais Jacobs. Gana Gueye avec Kouyaté. Kouyaté, Pape Matar. Pape Matar qui renverse complètement à gauche, mais c'était pas bien fait. C'était pas bien fait. Le ballon était destiné à Ismaël Jacobs. Parce que Romao a quelques difficultés depuis son choc avec Sadio Mané. Oui. C'est vrai que Mané il est avec beaucoup de puissance. Ce point de mot de tête. Un peu diminué.
Mané est un joueur très puissant. Derman. Tenkey, le ballon est sorti malgré l'effort de Khalid Narey. Nous sommes à quelques 4 minutes de la fin du temps réglementaire de cette première période. Toujours 0 but partout. Iliman Ndiaye. Kouyaté. Kouyaté avec Niakhaté. Niakhaté, Idrissa Gana Gueye. Gana Gueye qui voulait servir Mané, devancé par Alexis Romao. Déséquilibré par Jacobs. Il risque de ne pas terminer la partie, ouais. Alexis Romao. Déjà, il a pris beaucoup de coups. À 39 ans, c'est pas évident. C'est pas évident. Les matchs en Afrique sont très durs. Ouais. Surtout à son âge, enchaîner 2 matchs aussi rapprochés. Oui. La chaleur, tout cela, c'est pas évident. Kouyaté, pas de prise de risque, il renvoie tout simplement ce ballon. Karim Derman, Tenkey qui décale de l'autre côté. Aziangbe, le centre d'Aziangbe. Et la reprise et la parade d'Edouard Mendy. Derrière, il y a eu une autre frappe de Fessou Placard qui n'arrive pas à cadrer. Heureusement qu'Edouard était bien sur ses jambes. Et il a pu sortir ce ballon, mais vraiment, ça allait au fond. Ah, quelle reprise de Khaled Narey. Ouf! Il s'est jeté rapidement au sol. Il est allé rapidement au sol pour faire la parade. Bel arrêt d'Edouard Mendy qui sauve le Sénégal sur ce coup-là. Et c'est le premier tir cadré de la partie à la 44e minute. Allez, les Togolais peuvent être très dangereux. Ils ont un point de fixation qui pose d'énormes problèmes actuellement à la défense sénégalaise, surtout dans l'axe central. Kalidou Koulibaly et c'est un joueur puissant qui est bon au but, qui sert de point de fixation. Et aussi il est puissant et techniquement aussi il n'est pas mal. Et l'occasion togolaise a revigoré le public qui donne de la voix dans les travées du stade de Kégué. Il va falloir être beaucoup vigilant en défense car les Togolais sont capables de surprendre l'arrière-garde sénégalaise. Derman, il récupère beaucoup de ballons, le jeune Karim Derman, il laisse Bébou avec Derman à nouveau, il a pris l'information, Derman vers Kevin Tenkey. Il n'arrive pas à contrôler le ballon, l'attaquant des Éperviers. On aura 2 minutes de temps additionnel dans cette première période. Jacobs vers Ismaël Assar. Ballon intercepté par Bessilé, par Matar Sarr qui continue à se battre pour aller à la récupération, mais il commet la faute sur Roger Aholou, lui aussi s'est blessé au passage. Oh là, il se blesse. Il avait des douleurs aux ischio-jambiers avant le match face au Soudan du Sud. La talonnade de Nerey vers Bébou. Bébou qui a forcé le passage et il commet la faute sur Ismaël Jacobs. Un joli geste technique de Khalid Narey, une belle talonnade. Gana, Mané.
qui est venu dans la zone du Sénégal. Par Romao. Ouais, Romao ne le lâche pas. Koulibaly, Crépin Diatta, Pape Matar Sarr. Koulibaly qui relance du gauche vers Sadio Mané. Bon ballon, le contrôle. Malheureusement, il ne réussit pas le bon contrôle pour pouvoir ajuster Steven Mensah. Quelle relance de Koulibaly. Et c'est la mi-temps au stade de Kégué. Togo 0, Sénégal 0. Un match amplement disputé dans ces 45 premières minutes. Fermé en termes d'occasion de but. On n'en a pas eu beaucoup. Peut-être un côté sénégalais, un côté togolais. Côté sénégalais, il y a